C'est bon. Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance régulière du 3 mai. Tout le monde est présent. Nous allons débuter avec la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, tenue de l'Assemblée en huis clos. Point 3, modification de l'heure de la séance. Point 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 5, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 6 avril 2021 et de la séance extraordinaire du 26 avril 2021. Point 6, correspondance. Point 7, adoption des comptes à payer. Point 8, état des revenus et dépenses au 30 avril 2021. Point 9, administration. Point 10, réglementation. Point 11, voirie. Point 12, urbanisme. Point 13, loisirs-et-culture. Point 14, environnement. Point 15, varia. Point 16, période de questions. Point 17, ajournement de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. Oui, propose. Denis Prescott propose. Cécile, lève la main. Ah, Cécile, OK. Vous pouvez me nommer parce que des fois, je ne m'adonne pas à voir les yeux vis-à-vis de vous autres. Cécile, seconde, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Tenue de l'Assemblée en huis clos, que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Propose. Jacques Martial propose. Jean-Claude, seconde. Est-ce que c'est Seconde. unanime? Oui. Modification de l'heure de la séance. Considérant que tous les membres du Conseil ont été avisés du changement d'heure, considérant qu'un avis public a été donné en date du 14 avril 2021, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville change l'heure prévue de la séance du 3 mai 2021 pour 14 heures, compte tenu que celle-ci se tiendra à huis clos à raison de la situation liée au COVID-19. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Présent. Alain Dubois, qui seconde? La seconde. OK, Cécile, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Madame Bergeron, vous pourriez passer la parole à Monsieur Michaud. OK. Monsieur Michaud, est-ce que vous pouvez nous mentionner comment ça s'est passé en 2020 malgré la pandémie pour le budget de la municipalité? Je vous donne la parole. Madame Plantine. Oui, la pandémie, c'est pas facile pour personne, mais on essaie de donner quand même le service qu'on est habitué de fournir à nos clients. Écoutez, pour la lecture de vos états financiers, je crois que vous avez reçu toute votre copie de l'état financier sommaire que j'avais envoyé la semaine dernière, c'est le cas? Oui. Oui, parfait. Écoutez, la lecture du rapport de l'auditeur indépendant, là, c'est 3 pages, mais ils ont amélioré un petit peu la présentation. Les 2 premiers paragraphes vous donnent le résumé de ce que j'ai fait au niveau du travail comme auditeur. Je vais vous lire seulement les 2 premiers paragraphes. La suite du texte du rapport, c'est un peu pour expliquer le fonctionnement de comment on procède pour émettre l'opinion. Donc, les observations, les responsabilités de la municipalité ainsi que les responsabilités de l'auditeur. Donc, je vais commencer avec le rapport qui vous dit que nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de Mandeville. Quand on dit consolidé, ça peut inclure aussi ceux de la régie. Mais dans ma présentation, je vais m'en faire uniquement aux résultats de la municipalité en tant que telle. Donc, des états financiers consolidés de Mandeville qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2020 et les états consolidés des résultats, la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, l'image fidèle de la situation financière de Mandeville au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors ça résume les 3 pages de texte là, que vous avez au début de votre sommaire. Vous avez la signature des auditeurs là, à la 3e page. Les résultats maintenant financiers pour l'exercice 2020. Si vous voulez regarder la colonne du centre qui est administration municipale, réalisation 2020, les chiffres que je vais vous présenter vont se limiter à cette colonne-là parce
on a des comparatifs, puis on a aussi consolidé. Donc, les revenus de fonctionnement pour l'exercice 2020 dans la municipalité ont totalisé 4 646 206. Et vous avez aussi des revenus d'investissement pour les immobilisations qui ont été réalisées pour l'exercice pour 1 128 868. Donc, un total de revenus de 5 775 074, auquel maintenant on vient amputer les charges, qui sont tous les services et les activités de la municipalité pour 4 372 476. On va voir, il y a une page subséquente qui va vous donner le détail. Ce qui laisse un excédent d'exercice de 1 402 598, mais auquel on vient maintenant enlever les revenus d'investissement qu'on avait précédemment, puisqu'on les a dépensés en investissement en immobilisation, 1 128 868. On dégage donc un surplus ou un excédent de fonctionnement d'exercice avant la conciliation fiscale de 273 730. On a par la suite les éléments de conciliation. Dans les charges, on avait des dépenses d'amortissement pour 447 750. Donc, on vient les ajouter. Il y a également la partie de remboursement de capital sur la dette, qui n'est pas au niveau des charges, mais qui doit être payée par les fonctionnements de la municipalité pour 188 300. Et également, on a eu des affectations qui ont servi à payer les immobilisations en partie pour un montant de 69 965. Donc, ça, c'est un montant aussi de conciliation fiscale qui s'ajoute. Je fais en sorte que les éléments de conciliation fiscale ont généré 339 415 de revenus, en plus de l'excédent d'exercice de 273 730, pour vous laisser un excédent de fonctionnement d'exercice de 613 145. Donc, ça résume, en gros, les activités pour les résultats d'exercice 2020 pour la municipalité. La page suivante, vous allez avoir maintenant le détail concernant les postes de bilan de la municipalité. Donc, dans les postes de bilan, on a la deuxième colonne. Si vous regardez administration municipale, 2019, c'est le comparatif. 2020, c'est la colonne administration municipale que je vais vous donner. Dans les actifs financiers, on se trouve trésorerie, équivalent trésorerie sur d'enquête, 174 353. Dans les débiteurs, on a pour 1 283 461. Ça inclut les taxes municipales à recevoir, les TPS, les TEC, les taxes d'utilisation, les redevances, pacte rural, beaucoup de postes qui sont regroupés dans cette rubrique-là. Donc, un total d'actifs financiers de 1 957 814. Maintenant, on a des passifs financiers qui représentent la dette à long terme. Ça totalise 484 400. Également, des passifs au titre, c'est-à-dire des passifs qui sont les hautes, la dernière ligne haute, qui comprend les créditeurs, le fonds de carrière et les emprunts temporaires. L'emprunt temporaire était de 1,6 million. Donc, on a pour 2 511 755 au niveau des créditeurs hautes en date du 31 décembre 2020. Ce qui fait en sorte que nos passifs financiers sont de 2 996 155 et on avait des actifs financiers de 1 957 000. On a donc un déficit d'actifs financiers de 1 036 341. Cependant, on vient ajouter maintenant nos actifs non financiers qui sont les immobilisations. Donc, la municipalité a capitalisé en infrastructures, bâtisses et réseaux d'aqueducs, d'égouts, de routes pour 10 026 859, auxquels on ajoute aussi des actifs non financiers qui sont pour 85 779, ce sont les inventaires, les stocks en plein exercice, les prêts payés d'avance, puis d'autres petits éléments, pour 85 779. Donc, on a 10 112 638 d'autres actifs. Puis, la différence, ce sont les surplus que la municipalité a accumulés pour justement financer ou pour payer les immobilisations en majeure partie et les autres postes d'excédent. Donc, on a des excédents de fonctionnement non affectés en fin d'exercice au 31 décembre 2020 pour 733 753. On a des excédents de fonctionnement affectés de 25 000. On va voir le tableau plus bas qui nous donne le détail. Réserves financières et fonds réservés, 78 642. Il y a également les financements des investissements en cours, donc les travaux qui sont en cours, mais qui n'ont pas encore été financés, pour 1 306 156. Et on a l'équité entre les dettes et les immobilisations pour 9 543 058. Donc, un surplus total de 9 074 297 quand on regarde l'ensemble des postes d'excédent accumulés.
Si vous regardez le tableau d'en bas, on a justement l'affectation, l'excédent de fonctionnement affecté. C'est pour le patrimoine immobilier, vous aviez prévu 25 000 qui va être utilisé à même cette réserve-là dans vos surplus. Et également les réserves financières qui sont représentées par le fonds de roulement pour 78 642 et un petit solde disponible qui est inclus, lui, dans la régie. Alors, ça vous donne le détail concernant les excédents affectés. Maintenant, je m'excuse, Hélène. Monsieur Michaud, juste un petit moment. C'est ça, il y a comme un grichement dans le téléphone. Je ne sais pas si c'est cellulaire. Oui, ça peut, parce que j'entends un peu, moi aussi, avec le grichement. C'est mieux comme ça? Oui, ça vient d'arrêter. Je vous remercie. OK. Bon, je m'en excuse. C'est pas grave. OK. Donc, la prochaine page, c'est la page qui vous donne le sommaire de l'endettement total de la municipalité. Donc, on trace dans la première rubrique la dette de la municipalité. On l'a vu tantôt, bilan 486 000, auquel on doit considérer qu'on va ajouter éventuellement les travaux, les immobilisations en cours, 1 300 000. Donc, ça représente 1 792 126 que vous voyez. Puis l'endettement total, c'est les mêmes dettes auxquelles on vient ajouter les cotes-parts que vous avez dans la dette à la MRC et dans la dette de la régie. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a un potentiel de dette de 2 055 858. L'analyse de la dette à long terme, le petit tableau par la suite, c'est pour vous dire à qui est dû ou qui va payer. C'est pour la partie des dettes sur toute la municipalité, parce qu'on voit que le 3 282, c'est un solde disponible qui est dans la régie. Mais vu qu'ils sont consolidés, ces tableaux-là, vous avez quand même les montants de la régie qui sont indiqués. Montant à la charge d'ensemble des contribuables, on a pour 299 955. Dans ce cas-ci, on a 241 000 dans la municipalité et 59 000 dans la régie. On l'avait vu tantôt, ça, dans le potentiel de dette. Vous avez également le montant à la charge d'une partie des contribuables qui est pour l'aqueduc, pour 245 100 et des dettes au gouvernement pour 2 736, mais encore, c'est lié à la régie, ce montant-là. Alors, vous avez 551 073 de potentiel de dette dans la municipalité. Vous avez ensuite le tableau qui vous donne le détail concernant les revenus qu'on a vus dans le premier tableau, la première page que je vous ai présentée en termes des revenus de fonctionnement. La ventilation des revenus, dans ça, on trace des taxes pour la municipalité, les taxes foncières en général, 3 322 241. Vous avez par la suite des compensations tenant lieu de taxes pour 141 954. Vous avez des revenus de transfert pour 667 805. Par la suite, des services rendus pour 69 754 et des impositions de droits, amendes, pénalités, revenus de placement de portefeuille pour 382 386. Il y a également le poste-haute qui représente 62 066 qui sont des intérêts, des revenus de parc rural et d'assurance. Donc, le total des revenus pour le fonctionnement en 2020 a été de 4 646 206. Par la suite, les revenus d'investissement provenaient au niveau des revenus de transfert des TEC pour 248 000 et du ministère des Transports pour les travaux du Ramassigouche pour 845 000. Donc, le total de revenus provenant de revenus de transfert représente 1 094 981 et les autres revenus proviennent du parc rural pour de la MRC pour un montant de 33 887. Donc, le montant total de revenus concernant les revenus de transfert, 1 128 868 et les totaux de tous les revenus de fonctionnement ont été de 5 575 074. C'est ce qu'on a vu dans le tableau de la première page. La page qui est la prochaine, c'est un peu de ventilation, comme je vous ai dit tantôt, au niveau des charges. Donc, les différentes activités de la municipalité engendrent des dépenses. Si on regarde la colonne qui est complètement à gauche, la première colonne, qui s'appelle l'administration municipale sans ventilation d'amortissement. En administration générale, on a payé 752 393 de dépenses. Sécurité publique, police, 290 728. Sécurité d'incendie, 257 442. Autres, 32 005 $. Dans les dépenses de transport, au niveau du réseau routier, 1 151 979. Le transport collectif, 43 212. Ensuite, dans l'hygiène du milieu, on a eau et égout, 83 328.
Matières résiduelles, 613 990. Autres, 5 473. Dans l'aménagement, maintenant, au niveau de l'urbanisme et du zonage, 128 386. Promotion au développement économique, 35 714. Et au niveau du service des loisirs, 515 195. Les frais de financement, 14 881. Donc, des dépenses totales de 3 924 726, auxquelles on ajoute l'amortissement qu'on avait réajouté tantôt dans nos conciliations fiscales, le 447 750, pour un total des charges de 4 372 476. L'amortissement des immobilisations est imputé dans la colonne immédiatement voisine. Puis si vous remarquez, les montants les plus importants au niveau d'amortissement se situent au niveau du réseau routier pour 233 793 et pour le réseau d'aqueduc et d'égouts, 122 043. Alors ça vous donne une bonne idée de la dépense, comment elle est répartie. Maintenant, il vous reste un tableau, c'est nouveau de cette année, c'est concernant les activités d'investissement, de quelle façon on a utilisé l'argent et est-ce qu'on a créé un surplus ou un déficit. Durant l'exercice, si vous regardez la colonne, la deuxième en partant de la gauche, qui est la réalisation 2020, on a eu des revenus d'investissement pour 1 128 868. Les acquisitions durant l'exercice ont totalisé un montant de 1 644 026. Dans ces montants-là, on inclut les immobilisations en cours. Et on a eu aussi des affectations provenant du fonds de roulement et des surplus accumulés pour 78 103 qui ont servi à financer une partie des investissements qu'on a fait durant l'exercice, en sorte qu'on a 1 565 923 au net au niveau des dépenses, mais vous aviez 1 128 000 de subventions, donc on a un déficit de 437 055 pour les activités d'investissement. Mais ils vont être prévus dans le financement des travaux en cours dans le futur. Alors moi, ça complète les tableaux. J'espère que ça n'a pas été trop là-dessus, malgré la communication qui est peut-être un peu difficile à comprendre. Est-ce que ça va bien? Oui. Monsieur Michaud? Vous avez des commentaires ou d'autres questions? Oui. Bon, je sais que la majorité des gens et les élus aiment bien savoir le surplus qui reste en 2020. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ça pour que les gens puissent bien comprendre? Oui, bien écoutez, si vous prenez la page du bilan, là, qui était la deuxième page que je vous ai présentée. Oui. Oui, moi, je le vois, je le sais, M. Michaud, mais j'aimerais vous l'entendre dire aux gens. OK, bon. Mais là, c'est parce que la page qui vous donne le surplus de fonctionnement non affecté est indiquée, le surplus est vraiment de 733 753. Ça, ce sont les surplus de fonctionnement non affectés cumulatifs. Oui. Si vous me dites que vous voulez savoir le surplus de fonctionnement de l'exercice 2020, à ce moment-là, ça totalise 613 145. OK. C'était le montant Parfait. qui était présenté dans la première page. OK. Bien, je vous remercie beaucoup. Okay. C'est bon? Oui, c'est bon. La santé Ben, financière vous est avez bien d'autres bonne d'abord. questions ou d'autres informations à demander, ben, on est toujours disponible. Vous pouvez demander à Mme Claude qu'elle nous contacte. On va vous envoyer l'information qui vous sera nécessaire à ce moment-là. C'est bien. Merci, M. Michaud. Bien, merci beaucoup. Merci. 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 Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée, bonne réunion. Merci. Vous Ouais. aussi. Bon, en tout cas, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez toujours les poser à Hélène ou les gens aussi qui ont des questions ou le résumé peut être disponible là, pour ceux qui veulent en prendre connaissance. On peut continuer la réunion, Hélène? Oui, parfait. L'adoption des procès-verbaux. Que les procès-verbaux de la séance régulière du 6 avril 2021 et de la séance extraordinaire du 26 avril 2021 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. C'est bon? Monsieur Jacques Martial, Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt de la correspondance, adoption des comptes à payer. Que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois d'avril 2021, les chèques numéro 18 189 à 18 248 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 452 326,88.
que la mairesse et la directrice générale ils sont autorisés à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et secrétaire trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. J'aurais besoin d'un proposeur d'un appuyable. Beau. Monsieur Jacques Martial, seconde. Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. État des revenus et des dépenses au 30 avril 2021, que le dépôt du rapport de l'état des revenus et des dépenses au 30 avril 2021 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Propose et qui seconde? Je propose. Jacques Martial, Alain Dubois, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Administration, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur. Attendu que M. Paul Michaud, comptable agréé de la firme Michaud-Desroches Incorporée et vérificateur pour la municipalité de Mandeville, a déposé le rapport financier et son rapport. Attendu qu'un avis public mentionnant la date du dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur a été donné conformément à l'article 176-1 du Code municipal. En conséquence, il est résolu que les membres du Conseil de la municipalité de Mandeville acceptent et prennent acte du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020. Que conformément à l'article 176.2, pardon? Oui, Jacques. Non, mais c'est parce que j'entendais plus Hélène, elle a comme figé dans l'écran. C'est problème d'Internet. Que conformément à l'article 176.2 du Code municipal, copie des 10 rapports soit et est transmise au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Qui propose et qui seconde? Posé. Jean-Claude Charpentier propose et Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Michaud Clément Incorporé, facture, que la municipalité de Mandeville autorise le paiement de la facture de Michaud Clément Incorporé au montant de 11 500 $ plus les taxes, représentant les honoraires professionnels pour la vérification de l'année financière 2020. Qui propose et qui seconde? Je propose. Denis Prescott propose. Jean-Claude Charpentier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Michaud Clément, mandat, que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service daté du 29 avril 2021 et mandate la firme Michaud Clément Incorporée à titre de vérificateur pour la vérification de l'année 2021 pour une somme de 11 500 $ plus les taxes. Propose et qui seconde? Cécile Oh. Gauthier propose et Alain Dubois seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Chambre de commerce Brandon, guide naturellement Brandon. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu une demande de la Chambre de commerce Brandon pour un appui financier afin d'assurer la réimpression du guide touristique naturellement Brandon, dont l'objectif est de promouvoir les attraits et les activités du secteur. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de contribuer à la réimpression du guide touristique naturellement Brandon pour un montant de 458 $. Oui. Je propose. Denis Prescott propose et qui seconde? Seconde. Jacques? Jacques, ton micro est fermé, je te vois juste aller les babines. Ton micro est fermé, regarde. OK. As-tu secondé, Jacques? Ben oui, oui. OK. Excusez-moi. Jacques Martial seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Domaines naturaux incorporés demande de subvention. Que la résolution portant le numéro 116-04-2021 soit et est abrogée. Que la municipalité de Mandeville accepte la demande de crédit de taxe du domaine naturaux incorporé, propriétaire du 28-28B chemin naturaux, matricule numéro 1344 73 43 82, 31A et 31C chemin naturaux, matricule 1344 82 99 29 et le 29-29A chemin naturaux, matricule 1344 93 67 69 pour la construction de 4 mini-maisons et de 2 pods. Que le surnommé a droit au crédit de taxe pendant une période de 3 ans à raison de 100 % du montant admissible la première année, de 66 2/3 du montant admissible pour la deuxième année et de 33 1/3 du montant admissible pour la troisième année. Que la municipalité accorde un crédit de taxe pour l'année 2019 au montant de 3 708,98 $, un crédit de taxe pour l'année 2020 au montant de 2 529,14 $ et un crédit de taxe pour l'année 2021 au montant de 1 224,36 $. Que les chèques soient émis au nom du domaine naturaux incorporé. Que l'émission du chèque pour le crédit de taxe 2021 soit conditionnelle au règlement complet des taxes 2021. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. C'est pour les bâtisses qui sont déjà existantes.
Oui, c'est beau. Opposé. C'est déjà Alors. considéré. Jacques Martial et Denis Prescott, Alors. seconde. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Fondation québécoise du cancer. La Fondation québécoise du cancer demande un don pour sa campagne annuelle 2021 afin de soutenir les personnes atteintes du cancer ainsi que leurs proches. Que la municipalité de Mandeville accorde un don de 100 $ à la Fondation québécoise du cancer. J'aurais besoin d'un proposeur d'un appuyable. C'est beau. Jacques Martial propose. Oui. Qui seconde? Moi. Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Hélène, Oui. Oui. quand j'ai regardé l'autre, là, c'est quasiment la même affaire, la même résolution. Ils m'ont envoyé deux demandes. Non, parce qu'il y en a un qui c'est la Société Fondation québécoise, l'autre c'était la Société canadienne. Ah, Québec. OK, Vous c'est autres, vous bien. donnez Excuse. Québec, puis oui, c'est ça. Ouais, OK. Société canadienne du cancer. La Société canadienne du cancer demande un don pour sa campagne de la jonquille afin de soutenir les personnes atteintes du cancer ainsi que leurs proches. Que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. On pourrait rajouter puisque l'on donne à celle qui est québécoise. Oui, vous pouvez, mais ce n'est pas la même chose. Ah, OK. C'est pour la même cause, mais ce n'est pas pour la même. C'est la société, puis l'autre, c'est la fondation. OK. Est-ce que j'ai besoin d'un proposeur d'un appuyable? C'est beau. Jacques Martial propose. Qui seconde? Jean-Claude Charpentier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, je ne fais pas d'ajout, Mme Bergeron. Non, c'est correct. Fondation pour la santé du Nord de la Nodière demande. La Fondation pour la santé du Nord de la Nodière demande un don pour l'agrandissement et le réaménagement du pavillon de cardiologie et du service de pneumonie du Centre hospitalier de la Nodière, CHDL. Que la municipalité de Mandeville accorde une aide financière de 300 $ à la Fondation pour la santé du Nord de la Nodière. J'aurais besoin d'un proposeur. C'est beau. Jacques Martial propose. Alain Dubois seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Fiche de présentation de projet et grille d'évaluation de projet. Que la municipalité de Mandeville adopte la fiche de présentation de projet et la grille d'évaluation de projet, le tout tel que déposé. C'est une minute. C'est pour quel projet, ça? Ouais. Non. On ne le sait pas, C'est juste une malheureusement, grille. mais quand les gens auront des projets à nous déposer, il y aura un formulaire spécial à compléter, puis nous, le conseil municipal, aura une grille d'évaluation pour évaluer le projet, pour prendre la décision. OK. Des projets de construction, des projets de quoi? Ça, c'est au niveau du développement économique. Ah, OK. Oui. J'aurais besoin d'un proposeur d'un appuyable. Propose. Jean-Claude Charpentier, qui seconde. Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Si je peux me permettre, ça ne peut pas s'appliquer à des particuliers. Là. OK. La loi ne le permet pas. On pourrait peut-être le mentionner, par exemple, que c'est seulement pour La loi ne nous le permet pas de toute façon. Là. C'est dans le code municipal, c'est ça. OK. Charte municipale pour la protection de l'enfant. Que la municipalité de Mandeville adopte la charte municipale pour la protection de l'enfant et s'engage à mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics, favoriser la mise en place des lieux protecteurs et processus d'accueil et d'intervention pour les enfants réclamant du secours, reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière, favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous âges, informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance, publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants, soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants, valoriser et vivre ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements rassembleurs favorisant l'inclusion de la participation sociale. Propose et qui seconde? Je propose. Jacques Martial propose. Qui seconde? Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Utilisation du vote par correspondance. Que la municipalité de Mandeville utilise le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. Je regardais, j'ai lu là-dessus, Hélène, puis c'est seulement les personnes qui sont incapables de se déplacer pour venir voter. Ce n'est pas tout le monde qui peut voter par correspondance.
Non, ça, c'est parce que vous avez probablement lu le projet de loi à cause de la Oui. COVID qui a été modifié. Fait que Ah. si ça ici, là, lors du dernier caucus, vous avez accepté que tout le monde puisse avoir accès au vote par correspondance, ceux qui ne sont pas domiciliés en tout cas. Et puis, sinon, vous auriez pu ne pas permettre ça, mais par contre, avec le projet de loi, avec la COVID-19, c'est qu'il y a des gens qui peuvent se prévaloir automatiquement du vote par correspondance. Par exemple, quelqu'un qui est en isolement ou une résidence. OK, Il y ouais. a 4 catégories là, OK. qui doivent être remplies, mais là, par contre, vous l'offrez à la population. À tout le monde, tous ceux Oui. qui veulent. OK. Est-ce que vous êtes encore d'accord avec ça, les Ah, élus? ben Je le propose. Ben oui. Oui, OK. Qui propose qui se gagne? Je propose. Jean-Claude propose qui se gagne? Mm. Alain Dubois se gagne. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Maintenant, l'adoption du règlement numéro 352-2021, que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 352-2021 relatif au programme d'aide sous forme de crédit de taxe à certaines personnes toutes telles que déposées. Vous avez besoin d'un proposeur et d'un appuyable. Jean-Claude Charpentier propose. Avez-vous des questions là-dessus, Jacques? Oui, c'est ça, là, c'est. Comment c'est pas tout le monde qui a le droit à ça? Non. OK. Ça, c'est les nouvelles bâtisses. Quand tu construis une nouvelle bâtisse, non, quoi? Ou Pas nécessairement. Non, pas du tout. C'est le règlement de crédit taxe que vous avez depuis, je crois, 2008. OK. Il y avait quelque chose qui aurait pu être ambigu, mal interprété, donc on l'a juste remis pour pas qu'il y ait d'interprétation. C'est le crédit de taxe, comme on a passé une résolution tout à l'heure concernant le spa naturel. Ouais. Il y a certains commerces qui y ont droit. Il y en OK. a qui ne se classifient pas parce que le code municipal nous l'interdit. OK. OK. Donc, Avez-vous besoin de plus d'explications? oui, mais tu sais, moi, Excusez. c'est crédit de taxe à certaines personnes, ça, c'est comme. Ça ne me rentre pas dans la tête, sais-tu? C'est comme ça comme qu'il ça? y a le règlement. Là, OK. OK. mais ça pourrait être autre chose, mais je veux dire, c'est Non, mais c'est pas comme ça. confusion là, quand on applique OK. le règlement. Oui, bon. c'est ça, j'en ai C'est la personne- transféré. Les personnes qui font les demandes, qui sont propriétaires d'un commerce ou qui font des rénovations dans un commerce, ou OK. amélioration, tout ça. Ouais. C'est beau. Moi, j'en ai transféré que justement, il n'y avait pas le droit. OK. Je les ai transférés à la MRC. OK. C'est beau. OK. Qui propose Parfait. qui se gagne? Moi, je vais Jean-Claude avait proposer. déjà proposé, Mme Bergeron. Ah, OK. Qui se gagne? Vous avez besoin d'un secondaire. Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, oui. Avec une motion, M. Charpentier. Moi, Jean-Claude Charpentier, conseiller, j'entends déposer le projet de règlement numéro 376-2021, amendant le règlement numéro 376-2019-1, régissant l'accès au lac Masquinongé et ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes dans le but de modifier certains articles de la grille de tarification ainsi que les amendes. Jean-Claude Charpentier dépose le projet du règlement portant le numéro 376-2021, modifiant le règlement numéro 376-2019-1, régissant l'accès au lac Masquinongé et ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes dans le but de modifier certains articles de la grille de tarification ainsi que les amendes. Le projet de règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture en communiquant par courriel ou par téléphone au 450-835-2055. Avis de motion, M. Alain Dubois. Oui, je le cherche. Là. Attends La un page, instant. la page 14. Page 14. Attends un instant, bouge pas. Bon, je suis ici. OK. Moi, conseiller Alain Dubois donne un avis de motion à l'effet qu'il y aura une présentation lors d'une séance subséquente d'adoption d'un règlement modifiant le règlement du numéro
280-2004 visant à établir les règles de circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux sur le territoire de la municipalité de Mandeville. Moi, Alain Dubois, conseiller de Mandeville, dépose le projet du règlement portant le numéro 280-2020, T1, modifiant le règlement numéro 280-2004 visant à établir les règlements de circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux sur le territoire de la municipalité de Mandeville. La modification vise à autoriser la circulation des véhicules hors route sur la rue Alain et Arsenault. Le présent projet de règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture en communiquant avec par courriel ou par téléphone à la municipalité de Mandeville au 450-835-2055. Bien fait. Voirie, voie de contournement, mandat. Que la municipalité de Mandeville mandate GNL Arpenteur Géomètre pour arpenter les terrains en lien avec la voie de contournement. Que la municipalité de Mandeville mandate Coutu Comptoir Notaire pour effectuer les contrats de cession de terrain avec les propriétaires des matricules suivants. Le lot 6 310 058, le matricule 1634 18 98 94 81, d'une superficie d'environ 226 mètres carrés à titre gratuit. Le lot 4 123 684, le matricule 15 34 76 79 40, d'une superficie d'environ 2100 mètres carrés pour une somme de 26 649 plus les taxes. Le lot 4 123 697, le matricule 15 34 87 40 34, d'une superficie d'environ 940,50 mètres carrés pour une somme de 11 934,95 plus les taxes. Que la municipalité de Mandeville mandate déboisement à Robert Durand pour de l'abattage des arbres pour la voie de contournement pour un maximum de 6 000 $ plus les taxes. Que la maire plus les taxes. Que la maire c'est marqué sans les taxes. C'est plus les taxes. Ah, OK. Oui, il charge les taxes, oui. Je crois qu'il n'a juste pas été modifié là, sur votre procès verbal. OK. Le mien l'est. Que la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière, soit ils sont autorisés à signer les documents à cet effet. Si je peux me permettre, Mme Bergeron, c'est la voie de contournement dans le village là, qui va partir de la rue Tessier, sortir jusqu'en arrière de M. Carrier, là, le artisan Mastibouche. Fait que ça se fait cette année comme ça, les gens… En régie interne, sauf qu'on mandate pour l'abattage d'arbres, en régie interne, c'est ça. Puis le terrain qui est à titre gratuit, c'est qu'on a beaucoup de travaux à faire sur ce chemin-là. Donc, c'est monsieur le propriétaire du lot là, qui nous le cède à titre gratuit à condition que le chemin soit fait. OK. Puis, c'était pas mentionné que la municipalité conservait le bois? Oui, on garde le bois qu'on va utiliser là, tout l'hiver, mais je peux le mentionner. Oui, j'aimerais ça que tu le mentionnes. Parce qu'ils nous le transportent aussi, le transport est inclus. OK. Qui Jean-Claude Charpentier propose. Qui seconde? Cécile Gauthier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Fauchage des bordures de route, soumission reçue, ferme Mamie Part Incorporée, soumission au taux horaire de 90 $ plus les taxes de l'heure. Monsieur François Bergeron, soumission au taux horaire de 70 $ de l'heure, plus les taxes dans les deux cas. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 26 avril 2021 de M. François Bergeron pour le fauchage des bordures des routes d'une somme de 70 $ plus les taxes. Les taxes. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Je propose. Denis Prescott propose et Jean-Claude Charpentier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Chemin Victoria. Attendu que le chemin Victoria est un ancien chemin de colonisation. Attendu que la municipalité de Mandeville a préalablement ouvert au public par résolution numéro 315-09-2019 le chemin Victoria à partir du chemin du lac de Ligny jusqu'à la limite du lot numéro 4 123 027 sur une distance de 509,6 mètres. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu une nouvelle demande afin de prolonger l'ouverture du chemin Victoria. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville ouvre le chemin au public à partir de l'intersection du lot numéro 4 123 027 jusqu'à la limite du numéro de lot 6 394 909 sur une distance d'environ 165 mètres. Qui propose et qui seconde?
Jean-Claude Charpentier propose, Alain Dubois seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 28e avenue, servitude, que la municipalité de Mandeville mandate coutu-comptoir notaire pour une servitude réelle et perpétuelle sur la 28e avenue pour l'écoulement des eaux. Dans le fond, ils vont effectuer des travaux pour l'écoulement des eaux et on est sur un terrain privé. Que la municipalité de Mandeville mandate GNL Arpenteur Géomètre, que la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière soit et sont autorisés à signer les documents à cet effet. Ça, est-ce que c'est à suite des travaux qui avaient été faits, Hélène? Non, il n'y a jamais les- de travaux qui ont été faits là, sauf qu'au niveau de l'arpentage, la borne est dans le chemin, puis on a une partie qui est sur le terrain, puis là, il faut égoutter l'eau justement pour éviter des dégâts dans le chemin. Donc, c'est la suite, là, l'entente avec le propriétaire et notre directeur des travaux publics. Tous les printemps, il y a tout le temps un pied d'eau dans ce tournant-là. Là. C'est un S que ça fait. Oui. Ça fait que ça fait des années, on est tout le temps pris avec un pied d'eau. Là. OK, c'est où il y a le stop? Oui, juste après le stop, le S, là, c'est problématique. Et pour intervenir sur un terrain privé, bon, on va avoir la servitude. OK. Qui propose et qui seconde? Alain Dubois propose et qui seconde? Jean-Claude Charpentier. Est-ce que c'est unanime? Oui. L'urbanisme s'est mis en valeur du territoire, autorisation, aide inspecteur en urbanisme. Considérant que la municipalité de Mandeville a procédé à l'embauche d'un aide inspecteur en urbanisme et en environnement pour la saison estivale, considérant qu'il y a lieu de désigner cet aide inspecteur en urbanisme et en environnement comme fonctionnaire responsable de l'application de la réglementation d'urbanisme et d'environnement au sens de l'article 119 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville désigne M. Charles Gagnon à titre d'aide inspecteur en urbanisme et en environnement pour l'application des règlements d'urbanisme, d'environnement et de nuisance au sens de l'article 119 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour la saison estivale 2021. Je m'excuse, Hélène, mais le règlement de nuisance, là, il n'est pas appliqué en totalité par la SQ? Il y a une écoutez, si, admettons que c'est du gazon, c'est une nuisance, c'est nous qui envoyons la lettre, tout dépend. OK. Oui. OK. Qui propose, qui seconde? Martial? Oh, non. Non? Qu'est-ce que tu voulais dire, Jacques? J'ai juste une question. C'est M. Gagnon-là, là, je veux savoir, c'est un aide inspecteur, mais lui, il n'est pas urbaniste, là. Hein? Non, c'est un étudiant qui est engagé, qui a fait application à la municipalité pour un poste en particulier, puis qui avait des connaissances au niveau de l'environnement. Beaucoup d'ailleurs, ses études sont en ce sens. Et on avait besoin d'un étudiant au niveau d'urbanisme pour faire la tournée des bandes rivernes, fermer les lacs, informer les gens du reboisement et faire des inspections sur le territoire aussi. Essayer de remettre sur le droit chemin compte tenu qu'il y a beaucoup de demandes qui se font, beaucoup de travaux qui se font aussi. Informer les gens surtout. Monsieur Gagnon, il ne mettra pas de constat. Il va aller informer les gens, les guider. Et si jamais il y avait une problématique, les gens vont être invités à communiquer avec le service d'urbanisme pour arranger la situation. C'est en plein ça que je voulais savoir. Ce n'est pas une police, c'est vraiment quelqu'un qui va aider les gens, soutenir et informer. Parfait, merci beaucoup. OK. Qui propose et qui seconde? Jean-Claude Charpentier propose. Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de dérogation mineure 2021-0002, matricule 1245-22-76-36, propriété 6 au 33 chemin du Club. Le lot 5 117 976 du cadastre du Québec, zone F9. La demande vise à autoriser un empiètement de 1,15 m du bâtiment principal dans la marge de recul, portant la profondeur de cette marge de 6,85 m, alors que l'article 4.2.1 du règlement de zonage numéro 192 prescrit une marge de recul de 8 mètres. Considérant qu'une dérogation mineure a déjà été accordée pour une marge de 7 mètres au lieu de 8 mètres, considérant qu'un nouveau certificat de localisation a été préparé et qu'une différence de 0,15 mètres par rapport au précédent y figure, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. Hélène, je m'excuse. Veux-tu reprendre? Ça l'a coupé complètement. Je ne sais pas si ça a coupé pour tout le monde. Oui. Du début? Oui, s'il te plaît. Parfait, aucun problème. Demande de dérogation mineure 2021
002, matricule 1245 22 76 36, propriété 6 au 33 chemin du Club, le lot 5 117 976 du cadastre du Québec, zone F9. La demande vise à autoriser un empiètement de 1,15 m du bâtiment principal dans la marge de recul, portant la profondeur de cette marge de 6,85 m. Alors que l'article 4.2.1 du règlement de zonage numéro 192 prescrit une marge de recul de 8 m. Considérant qu'une dérogation mineure a déjà été accordée pour une marge de 7 m au lieu de 8 m, considérant qu'un nouveau certificat de localisation a été préparé et qu'une différence de 0,15 m par rapport au précédent y figure, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Qui propose et qui seconde? Propose. Denis Prescott propose et qui seconde? Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Ouais. Oui. Oui. Mais Oui, Denis? moi, toutes les recommandations qui ont été faites là, partout, là, on en a d'autres. Laurence, quand il y a le papier, il va voir à chaque fois avant. Il va voir de vous chier, tout ça. OK, Il va il voir se les déplace pour voir si c'est bien correct avant de ouais. donner son opinion. Oui, c'est ça. OK. Demande de dérogation mineure 2020-10, matricule 1635 15 53 67, propriété sise sur la rue Girard, le lot 4 123 942 du cadastre du Québec, zone C1. La demande vise à autoriser la création d'un lot, le projet de lot 6 428 009 d'une superficie de 966,1 m², alors que l'article 4.2 du règlement de lotissement numéro 193 prescrit une superficie minimum de 1500 m² pour un lot partiellement desservi. Considérant que ce dossier aurait dû être traité en même temps qu'une demande de dérogation précédente, considérant que le lot 4 123 942 appartient au même propriétaire que la propriété sise au 9 rue Saint-Charles-Borromée, considérant qu'une partie des installations septiques du 9 rue Saint-Charles-Borromée est située sur le lot projeté 6 428 009, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée conditionnellement à ce que les lots 6 448 008 et 6 409 802 créés lors de l'opération cadastrale soient fusionnés au terrain de la propriété située au 239 rue Desjardins pour ne former qu'un seul lot. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du CCU et autorise la demande de dérogation mineure à la condition ci-haut énoncée. Qui propose, qui seconde? Jean-Claude Charpentier Je propose et qui Moi, je seconde? seconde. Denis Prescott seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Demande de PIA 2021-0006, matricule 1640 22 92 22, propriété sise sur la rue Rattel, le lot 5 117 814 du cadastre du Québec, zone RB4. La demande vise, suite à la demande de permis 2021-006, une installation d'un quai flottant de 12 pieds par 14 pieds, ainsi qu'une passerelle de 4 pieds par 12 pieds pour y accéder. La structure sera en aluminium et le dessus en bois. Considérant que la demande respecte la section 6 du règlement de zonage, considérant que le CCU recommande que la demande soit acceptée à la condition que le bois soit non traité. En conséquence, que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du CCU et autorise la demande de PIA à la condition ci-haut énoncée. Qui propose, qui seconde? Je propose. Jacques Martial propose. Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Demande de PIA 2021-8, matricule 1345 23 69 24, propriété sise au 261 chemin des Cascades de l'eau 5 117 579 du cadastre du Québec, zone F9. La demande vise, suite à la demande de permis 2021-0121, l'aménagement d'un accès à la rivière, considérant que la demande respecte la section 6 du règlement de zonage, considérant que peu d'arbres seront coupés, considérant que le CCU recommande que la demande soit acceptée à la condition que la largeur de l'accès ne dépasse pas 3 mètres. En conséquence, que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du CCU et autorise la demande de PIA à la condition ci-haut énoncée.
Qui propose et qui seconde? Propose. Denis Prescott propose. Second. Alain Dubois seconde. Est-ce que c'est unanime pour tout le monde? Oui. 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 Croisiériculture, engrais au terrain de balle et au terrain de football, soumission que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 215-00430 et 210-88-655 du groupe Verdure pour de l'engrais au terrain de balle et au terrain de football d'une somme de 3 411,17 plus les taxes. Qui Pour propose et qui spécifier aussi, c'est l'engrais biologique. C'est biologique, oui, toujours. Oui. Je l'ajoute. propose? Je Oui. l'ajoute. Oui. OK. Jacques? Oui. OK. Jacques propose. Cécile, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Association régionale du loisir pour les personnes handicapées de la Nodière, adhésion, que la municipalité de Mandeville adhère à l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de la Nodière pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 d'une somme de 100 $ sans taxe. Qui propose et qui seconde? C'est beau. Jacques. Jacques, as-tu encore des réunions là-dessus? Non. Hmm. Ah, les handicapés, oui. Ouais. Oui, ben, Oui. j'en ai eu tout l'hiver, là, tous les mois. Ah oui? Ouais. OK. Qui seconde? Second. Denis Prescott seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Amendement à la résolution numéro 95-03-2021, que la municipalité de Mandeville amende la résolution portant le numéro 95-03-2021 concernant la préparation auprès de la Régie du Centre sportif et culturel de Brandon de l'aide financière octroyée dans le cadre de la COVID-19 à l'effet que le montant autorisé soit de 15 251,27 taxes incluses. C'est la répartition, Hélène, pas la préparation. Répartition, je m'excuse. Effectivement. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Jean-Claude vient de débarquer. OK. Qui propose et qui seconde? Cécile Gauthier propose. J'aurais besoin d'un appuyeur, d'un secondaire, c'est-à-dire. Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Maison de la culture, plan et devis, appel d'offres. C'est la maison située à côté de la municipalité 170-172 rue Desjardins. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à effectuer un appel d'offres sur le site électronique d'appel d'offres, le SEAO, pour préparation des plans et devis pour fin de soumission pour un ingénieur pour la maison de la culture. OK, nous autres, on ne l'avait pas pour un ingénieur. Je m'excuse pour un architecte. Mais non, vous ne l'aviez Oui. pas. Mais ce n'est pas ingénieur, c'est architecte. Je suis Ah, pour désolée. l'architecte. L'architecte, lui, une fois mandaté, on va retourner en appel d'offres pour des ingénieurs. OK. Je le Qui propose, qui seconde? Jean-Claude propose. Qui seconde? Moi. Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Études photométriques. Est-ce que c'est unanime? Excuse-moi. Oui. OK. Oui. Ben, la difficulté, là, mais on va me rallier. OK. Études photométriques, soumission. Est-ce que je peux préciser quelque chose sur la résolution précédente pour la Maison de la culture? C'est encore gelé, Hélène. Oui. Je Non, voulais c'est juste- correct. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que c'est possible, Mme Bergeron, que je précise pour la Maison de la culture, juste une petite précision, qu'on a déjà fait une demande dans le cadre de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour une subvention. Et c'est accepté. OK, c'est un montant de... J'aurais dû regarder tout de suite, là, mais on a été autorisé à une dépense de 1 200 quelques mille. On avait une partie qu'on devait mettre dans les infrastructures et la balance, on pouvait le mettre là. Je crois que ça monte environ tout près de 700 000. Mais je Ouais, peux me semble. revenir avec le chèque, le montant exact. Ouais, moi aussi, il me semble que c'est une subvention de 700 000 qu'on avait. Et Mme Baudouin est à la recherche de d'autres subventions aussi. Et pour cet architecte-là, on est en train de faire une demande dans le cadre du PAC rural aussi pour le payer. OK. Qui serait payé à 60 dans le cadre du PAC rural si c'est accepté. Ben, les taxes sur l'essence, tu dit, Hélène? Oui, c'est la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. La TEC, c'est
On a OK. déjà eu pour l'aqueduc, OK, les parfait. bureaux municipaux, on a utilisé un 20 de cette là. On a une partie à investir du montant qu'ils nous octroient. Et on a eu une correspondance aussi qui avait augmenté les sommes. Donc, OK. on est à la vérification de ça. C'est possible qu'on ait plus encore. Parfait. Et ça va? Oui. OK. Oui. Monsieur Charpentier, on ne le voit pas. Je ne sais pas s'il est Ben en... non, il fait juste débarquer. C'est ça, c'est parce qu'en enlevant l'image, au moins, là, je peux vous suivre. Ah. Sinon, ça faisait juste couper. Ah, parfait. Je Au suis moins, là. il nous entend. OK, Ah bon. mais OK, si tu viens qu'à proposer, tu le diras, Jean-Claude. Oui. là. Il n'y a pas de problème. Étude photométrique, soumission. Soumission reçue. Écovision consultant, soumission d'une somme de 2 400 $ plus les taxes. Desjardins Expert Conseil, soumission d'une somme de 2 400 $ plus les taxes. Mieux. Je vous explique le choix là, ici là, qu'on vous a proposé parce que si on a besoin, dans le fond, c'est pour installer des lumières décoratives dans le village, au centre du village. Et celui qui a été choisi, le consultant, charge moins, si on devait le mandater, c'est 95 $ de l'heure pour nous aider à rédiger le plan et devis, tandis que l'autre était dans les alentours de 130 $ de l'heure. Et on a travaillé beaucoup avec Écovision Consultant. Donc, c'est pour ça que le choix s'est arrêté sur celui-ci. Donc, la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 2100 au 13 d'Écovision Consultant pour une étude photométrique en vue d'installer les luminaires décoratifs sur la rue Desjardins d'une somme de 2 400 $ plus les taxes. Ça, c'est seulement que pour l'étude. Oui, eux autres, là, ça va être payé à même le surplus accumulé. Oui. OK? Mais eux autres, l'étude de photométrique, là, c'est pour savoir, tu sais, c'est pour expliquer aux gens, s'il y en a qui se posent des questions, c'est pour la luminosité, savoir combien ça va éclairer à la place des lumières qu'on a là présentement. Exactement, ça va nous guider pour notre appel d'offres pour qu'est-ce que ça prend comme éclairage parce que c'est pour éclairer un chemin public. Ils vont faire 2 études, une plus courte, une plus longue. Suite à ça, vous allez pouvoir choisir le trajet que vous voulez. OK, mais ils vont enlever celles qu'on a là quand ils vont remplacer les lumières décoratrices. Effectivement. OK, parce que je veux qu'ils éclairent pas mal pour qu'on se ramasse avec les petits lampions comme on avait avant, là. C'est une loi, là, de toute façon, là, vu que c'est une route publique. OK. Oui. Est-ce que Je j'ai un propose. propos? Denis, Jean-Claude, tu proposes qui se gagne? Allez. Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. J'ai ajouté que c'était payé à même le surplus accumulé, là, je ne l'avais pas lu. Ah, OK. Est-ce Amendement que Denis puis Cécile, est-ce que c'est unanime? J'ai répondu. Ah, t'as pas entendu. OK. OK. Ils vont, excuse encore de moi, là, ils vont enlever les lumières de rue puis ils vont remplacer ça par les lumières décoratives. C'est Oui. ça? Moi, celle OK. que j'ai vue, Jacques, là, c'était, je sais qu'il y a bébé des villages qui s'en viennent avec ça, puis Ouais. il y en avait à chaque poteau, au lieu d'en avoir aux 2 poteaux comme on a là, pour que ça éclaire plus. OK. OK. Fait que là, je ne sais pas, eux autres, ça doit être la même affaire. Parce que OK. c'est pas des lumières qui éclairent comme ça, là. OK. Ah, regarde. C'est ça qui a été prévu. C'est ça qui a OK. été prévu dans l'étude, qu'il y en avait un à chaque poteau pour le OK. cœur du village. OK. Le cœur du village, on part de l'hôtel de ville, puis on se rend jusqu'à la caisse. Bien, il y en a une, il y avait 2 propositions. Il y en a une qui partait de l'hôtel de ville, mais là, c'était sous la dépendance du ministère des Transports. Puis si on avait des problèmes avec le ministère des Transports, l'autre apportait seulement qu'à partir du bureau de poste. Puis il y en avait une qui a été installée aussi au Parc des Générations. OK. C'est beau. Amendement de la résolution numéro 138-04-2021. Que la municipalité de Mandeville amende la résolution portant le numéro 134-04-2021 concernant la fête nationale 2021 à l'effet qu'un montant de 2 850 soit payé à même une subvention de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de Lanaudière. 138-04, Hélène, et non 134. Je m'excuse. 138-04-2021. Je suis désolée. Qui propose et qui se gagne? C'est beau. Jacques? Ben oui. Jacques Martial, puis qui se gagne? Je propose la seconde. OK, Jean-Claude, est-ce que c'est unanime? Oui. Stationnement au lac Encore, que la municipalité de Mandeville accepte l'offre datée du 2 mai 2021
de services de déboisement Robert Durand pour l'abattage d'arbres au lac Ancoeur en vue de créer un stationnement d'une somme de 1 800 $ plus les taxes. Que cette somme soit payée à même le budget autorisé par la résolution numéro 189-05-2020. Que les travaux soient conditionnels à la réception de l'autorisation du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ah, c'est beau. Si je peux préciser, la résolution 189-05-2020, j'avais été autorisée à dépenser 10 000 $ pour ce projet-là. OK. OK, ça, c'est le stationnement au lac Ancoeur? Exactement. Oui, OK. Qui propose et qui seconde? je propose. Jean-Claude Charpentier, qui seconde? Seconde. Denis Prescott, seconde. Est-ce que c'est Moi, unanime? je voulais, Ouais. Oui. oui, je voulais savoir qu'est-ce qui va arriver avec le bois qui a été abattu. Moi, je le conserverai parce que Mais, aux dernières nouvelles, on conserve tout le bois, mais je pourrais vérifier, M. Charpentier. C'est beau. Merci. Mais dans la correspondance, c'était quoi, Hélène? Il disait que c'était refusé pour le lac Ancoeur. Subvention. OK. C'est pour l'entretien des Ouais. sentiers. Effectivement, Faut pas- le ministère, attendez un instant. La demande de subvention pour le projet des sentiers du lac Ancoeur dans le fonds stationnement dans le cadre du programme de soutien à la mise au niveau et amélioration des sentiers et des sites pratiques d'activités de plein air n'a pas été retenue. OK. Est-ce que M. Labranche fait encore l'entretien bénévolement? Il faudrait que je vérifie. OK, je Mais pense nous, que... nous, on y va, puis là, on a 2 étudiants en foresterie qui vont le faire régulièrement. Là. OK. Monsieur Labranche? Oui, je pense que c'est François. Oui. Pas sûr, Oui. là. C'est lui. Moi, il était censé remplacer André Armstrong parce qu'André a fait du bon travail, là, mais Je vais vérifier avec lui M. qui le Bergeron. remplaçait. OK. Environnement. Agence régionale. Est-ce que vous avez demandé si c'était unanime? Oui. Oui, est-ce que c'est unanime? Je pense que oui. 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 OK, Ouais. parfait. Environnement, Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Naudière, que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion à l'Agence régionale de la mise en valeur et des forêts de la Naudière et conséquemment autorise le paiement de la cotisation annuelle 2021-2022 d'un montant de 100 $ sans taxe. Ouais, je propose. Denis Prescott propose et qui seconde? Moi. Seconde. Jean-Martial seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Comité des citoyens du Lac-Hainaut. Le Comité des citoyens du Lac-Hainaut demande une subvention d'un montant de 1 500 $ sur la renaturalisation des rives du Lac-Hainaut et l'ensemencement des tuiles. Que la municipalité de Mandeville accorde un montant de 1 500 $ au Comité des citoyens du Lac-Hainaut. Que cette résolution soit conditionnelle à la réception de leur rapport financier. Qui propose? Oui. Qui seconde? Je propose. Jean-Claude Charpentier qui seconde? Oui. Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Unis pour la faune. Que la municipalité de Mandeville appuie l'organisme Unis pour la faune et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire québécois. Qu'il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie 2020-2027 du MFFP, d'autres mesures de gestion novatrices pour adapter aux particularités régionales. Les mesures préconisées par l'UPF ont scientifiquement démontré qu'elles peuvent s'adapter aux différents types de territoires, qu'ils soient agroforestiers ou forestiers, et également s'appliquer aux différents niveaux de population de cerfs et qu'ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevés. Que l'organisme Unis pour la faune soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Propose et qui seconde? Proposé. Jean-Claude Charpentier, Secondé. Alain Dubois, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nomination des patrouilleurs nautiques, gestion du lac Masquinongé. Que la municipalité de Mandeville nomme les patrouilleurs nautiques Alex Frigon et Frédéric Roberge, fonctionnaires désignés aux fins d'application du règlement régissant à l'accès au lac Masquinongé et ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes pour la saison estivale 2021. Que la municipalité accepte l'entente salariale établie entre les parties.
J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyable. Propose. Jean-Claude Charpentier propose. Et qui seconde? Et c'est-tu nous autres qui payent ça, là? C'est payé à même Non. le compte de ça, la gestion du lac Masquinongé, ils gèrent ça, eux autres même. Second. OK, ça, Hélène, ce serait peut-être bon de l'écrire. Je l'ajoute. OK. Denis Prescott, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Embauche d'employés à la guérite du débarcadère à bateau sur le rang Saint-Augustin, gestion du lac Masquinongé. Que la municipalité de Mandeville embauche Mme Muriel Serre à la guérite du débarcadère à bateau au rang Saint-Augustin et Mme Gaïa Pinault à temps partiel de la période de juin au début septembre 2021 au salaire et conditions tels qu'établis avec la candidate. Que les coûts seront assumés à même le budget de la gestion du lac Masquinongé. Qui propose, qui seconde? Propose. Jean-Claude propose. Cécile a levé la main. Cécile Gauthier, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Adoption du rapport final de gestion du lac Masquinongé, ses tributaires de l'année 2020, ainsi que le budget autorisant les dépenses pour l'année 2021. Que la municipalité de Mandeville accepte le rapport final de gestion du lac Masquinongé et ses tributaires de l'année 2020 et autorise par la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, mandataire de l'entente intermunicipale relative aux mesures d'encadrement à la navigation pour la protection de l'environnement, les dépenses de fonctionnement en plus des dépenses non récurrentes suivantes pour l'année 2021. Une dépense n'excédant pas 6 500 $ plus les taxes applicables pour l'achat de 8 nouvelles bouées, un dispositif d'installation, réparation et divers matériaux. Une dépense de 1 500 $ en publicité et papeterie de toutes sortes. Achat et installation d'une roulotte d'accueil au débarcadère ainsi qu'une installation de lavage pour un dépôt résiduel de 27 250 $ bénéficiant d'une subvention auprès du programme du parc rural de la MRC de Dautré. Et la différence, Mme Bergeron, je vais l'ajouter que c'est payé à même les coûts du budget de la gestion du lac Masquinongé. OK. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyable. Propose. Jean-Claude Charpentier, qui seconde. Je vais Alain? seconder. Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Nous sommes rendus au Varia. Je n'ai pas de varia. OK. Période de questions, ça, les gens ont juste à communiquer avec toi pour écrire directement à la municipalité. Absolument. Ensuite, on fait un ajournement de l'Assemblée? Au 10 mai à 14 h, effectivement. OK. Qui propose, qui seconde? Propose. Jacques Martial propose. Et le secondaire? Oui. Denis Prescott. Est-ce que c'est unanime? Oui.